de volonté de son, enfin, l'idée de politisation de Zemmour et l'idée aussi à Zemmour de se mettre dans la politique aussi, parce que pour l'instant il était assez abstrait, mais quand on voit le CSA qui se mêle, quand on voit tous ces gens qui cherchent entre guillemets à le faire taire, parce que lui c'est comme ça qu'il le ressent, ça va le pousser à faire ça, ça va le pousser à derrière se mettre candidat et du coup trouver une place dans les présidentielles quoi. Effectivement. Et Cédric, alors on t'accueille pour ces dernières 40 minutes. Cédric. Cédric. Oui. Bonjour. Hello? Hello. How are you? It's okay? Do you hear me? Yeah. What did you think to Eric Zemmour? Attends. What did you think Yes. about Eric Zemmour? Zemmour. Alors. Attends, je m'entends pas du tout. J'entends ça, mais c'est pas le but. Tu téléphones avec moi, you call with me. You don't need to hear you. Yes. Voilà, tu comme téléphone, t'en fiches. Attends. Pas grave. Non mais t'es bien là. Frère, Vous êtes sûr? Oui. Oui. Yes, it's okay. 5 on 5. Tango Charlie Zulu, à toi. Ouais. Ouais, je sais pas, je suis pris au Zemmour. dépourvu en vrai. LDNA. Bah écoute, Zemmour, je sais pas. J'ai jamais trop fait. D'accord. J'ai jamais Et trop écouté en LDNA. fait. C'est qui LDNA? Bon voilà, t'as répondu. D'accord, ok. Mais c'est pas grave, t'as le droit de faire un coucou après. Hein, voilà. En même temps, Ouais, ça bah ouais, une c'est blague pour ou ça. deux. Voilà, Bah, je suis très écoute, content. Ce sont des professionnels qui ne pourront être officiers pour leur pays respectif. Hélas, qui lui en a grandement besoin. Non, je sais pas, j'ai pas compris la question. Je suis Parce que désolé. du coup, Oui. il est vraiment président. Non. Enfin, No, d'accord. he's not again president because he want to be a candidate, but he say no, he's not really true. I'm not legit, no. But Greg Tabibian come to know, but he can Yo. speak with us. Je suis là, j'ai fait quelque chose. Excusez-moi, je pars en La couille. là. désinformation. C'est pas de la désinformation, c'est de l'anglais. Après, C'est pas après, pareil. Oui. moi je vais Attends. profiter pour poser une question à vous. Je sais Vas-y, pas si la pose question ta a été question. posée. Non. Mais est-ce que vous pensez que si Zemmour se présente vraiment, si vraiment il se présente, est-ce qu'il a ses chances ou pas? Eh C'est bien, ça la question qu'il faut se Très poser. bonne question Est-ce que qu'il j'ai a ses posée, chances mais je vais la demander à Greg. Moi j'ai répondu Podzub. À mon avis, voilà, 10% c'est bien Honnêtement si gratte. Après, Greg. Je sais pas. Honnêtement, au début, moi j'étais vraiment Après Trump au pire. Oui, c'est vrai. Pardon. vas-y. sûr que j'y croyais pas au phénomène Trump, machin. Je l'ai beaucoup vu sur les plateaux. Je trouve qu'il est bon. Je dis pas que j'adhère à ce qu'il dit, je dis qu'il est bon. Je dis qu'il a l'air d'avoir été capable de relativement pu se faire prendre, enfin modérer son discours, ou en tout cas être capable de le présenter sans dire des énormités, genre tous les délinquants sont arabes ou je sais pas quelle connerie. Ça se voit qu'il est très bien entouré, et ça je peux te le confirmer. Et que on avait un petit banquier de chez Rothschild qui était no-name 3 mois avant, hein, et enfin ministre, mais ministre no-name quoi, qui avait fait des bus quoi. Bon, lui il a pas fait de bus, il a fait des livres. Si tu veux, sa stratégie politique, elle est pas con à Zemmour. Hein. Il Ouais, genre s'attaque. c'est un outsider. Il est pas, c'est pas un politicien. Il joue cette carte là aussi. Beaucoup. Je sais pas. Honnêtement, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir parce que il a deux cibles. Bon, les musulmans, on est habitués. Et le RN. Oui. Il s'attaque énormément à Marine Le Pen et il a une défonce, stratégie de blitzkrieg, de radicalisation blitzkrieg vis-à-vis, à mon avis, du RN jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il veut les faire passer pour des tocards. Oui, c'est Et juste, que il peut récupérer très grande partie de l'électorat du RN qui a vu Marine Le Pen revenir sur l'euro, Marine Le Pen dire il y a 2 mois qu'elle était favorable au maintien de l'espace Schengen parce qu'elle était, je cite, profondément attachée à l'esprit européen, qu'elle avait modéré son programme sur l'immigration, qu'il n'était certainement pas question de faire repartir des gens chez eux, je cite, que
et qu'il y a des gens qui en ont un peu plein le cul, comme dirait Conversano, C'est ça, et qu'à l'exception des 14 antisémites chevronnés de l'Action française de 80 ans qui traînent dans son parti, je caricature, et pour qui ils pourront jamais voter Zemmour parce que juif, je vois pas. Moi, si je suis électeur aujourd'hui de cette mouvance politique, je ne vois pas pourquoi j'irais voter Marine Le Pen à la place d'Éric Zemmour. Oui, En si termes jamais tu de suis dans capacité le- oratoire, ce en qui est termes de logique, ouais. capacité intellectuelle, en termes d'expérience de gouvernement, ils sont similaires, en termes de culture, en termes de Oui, tout. puis même de prestance. Il arrive à rien, persuader l'opinion, comme l'avait fait Macron, qu'en fait, ce n'est pas un choix qui fera perdre l'extrême droite, comme Macron avait persuadé les gens que c'est pas un choix qui fera perdre la droite. Il les éclate, parce qu'on va être clair, ses équipes de com ont déjà proposé, par l'intermédiaire de Robert Ménard, un débat contradictoire public avec Marine Le Pen que ses équipes de communication ont de façon très véhémente, catégoriquement refusé. Parce qu'on aime ou on n'aime pas Zemmour, on est d'accord qu'un débat Zemmour-Le Pen, la branlée qu'elle s'est prise face à Macron, ce sera de la pisse de chat à côté. Et si un débat Zemmour-Le Pen, elle est humiliée intellectuellement au niveau de la maîtrise de tout, puisque son seul point faible, c'est le même que Zemmour, c'est l'économie. Donc, je sais pas, mais je pense qu'il a ses chances. Je peux te dire par des gens que je connais qui sont proches de lui et qui déjà m'ont confirmé, je peux te le dire, hein, qu'il est candidat. Oui, il y a moyen, oui, c'est juste qu'il le dit pas. La Il seule veut chose pas le qu'il est dire, en quoi. train de faire en ce moment, c'est qu'il est en train de réfléchir à son programme politique et qui cravache 12 heures par jour sur de l'économie théorique. Parce que, un, il pige Oui, rien. il sait que c'est le bas qui le blesse. Voilà. Et que deux, il a un choix en fait qui est très cornélien. Soit il propose un programme économique de simili-gauche comme a fait Marine Le Pen parce qu'il se dit je veux ratisser à gauche. Soit il se met dans la veine alt-right contemporaine qui a définitivement la Raptor pour qui Marine Le Pen est une gauchiste et il propose un programme ultra-libéral économique, hein, j'entends, extrêmement concurrence libre et non faussée, etc. Et là il ramène les électeurs de droite, tradis, libre entreprise, etc. Je pense qu'il est en train d'essayer, parce que je pense pas que ce soit un mec qui soit dans le truc du en même temps, comme Macron. Je pense qu'il veut pas gagner sur du en même temps, il l'a dit. Il a dit Oh pour non, moi... il est bien radical. Oui, il a dit, une élection présidentielle, c'est un sujet, et celui qui maîtrise le mieux ce sujet, et Il qui gagne. arrive à l'imposer aux autres, gagne. Après, c'est Donc, sa il est dans- vision du truc. C'est comme ça Mais qu'il il le va voit. falloir Mais je sais pas savoir s'il a où il raison est. là-dessus. Après, Je il a sais peut-être pas, raison, mais oui, il il y a va un thème de campagne. En fait, oui, je vois ce qu'il veut dire. En fait, je viens de me refaire dans ma tête. C'est effectivement, tu auras une thématique de la campagne qui va être présente. Et si tu gagnes sur cette thématique, en principe, effectivement, tu vas peut-être gagner la majorité de l'opinion, peut-être. Je sais pas. Donc, mais il faut quand même qu'il soit ready niveau économie. Donc, soit en fait, le pire des cas, c'est ce que me disait le gars qui lui est très pro-Zemmour, hein, c'est il nous ressort les mêmes notes de Bercy que tous les candidats de droite nous sortent depuis les années 70. C'est-à-dire qu'il nous sort une espèce de programme petit patronat de mes couilles débile qui tient pas la route et on a déjà bouffé depuis 40 ans. Soit il part en mode full libéral, soit il part en mode j'essaye de raccrocher un petit peu l'électorat de gauche, qui est la stratégie Le Pen. Je pense qu'il va aller sur des positions beaucoup plus libérales économiquement et même culturellement. Puisque, merde, ah bah voilà, et donc, puisqu'on l'avait dit, bah voilà, quand il y a un arabe qui boit une bière, il sait pas la boire, il la renverse. Et donc du coup, moi je pense qu'il part là-dedans, puisqu'il avait dit déjà, c'est con, hein, mais j'étais pas loin d'être d'accord avec lui sur ce sujet-là, quand il parlait des humoristes hier, là, dans une de ses confs que j'ai regardé, où il disait que les humoristes de France Inter étaient pas des humoristes et des militants politiques, ce qui est à moitié faux, hein, qui est à moitié vrai quand même, parce que c'est quand même vraiment le cas, et que lui, il disait qu'il était pour la privatisation des radios de service public. Il l'a dit hier. Il est pour la privatisation. Il n'a pas dit dans mon programme si je suis candidat. C'est pour éviter qu'il y ait la propagande, c'est ça, je crois. Il a dit je suis favorable. C'est-à-dire que, en gros, il a raison sur un point. Aujourd'hui, une très grande partie des humoristes de France Inter et autres, s'il n'y avait pas un cooptage, voire
comme on aime bien dire aujourd'hui, un cancelage de tout ce qui peut venir de la droite, et j'ai vécu ça, ou qui peut être associé à la droite, il serait pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends, moi je te dis, on est 3000 à Paris, si tu fais un classement des meilleurs humoristes de France, il n'y a aucun éditorialiste de France Inter, peut-être à l'exception de Meurice, et encore pas aujourd'hui, et de le petit là que j'aime bien aussi, qui est de temps en temps là le matin, Zerek ou je sais plus quoi, à part lui, franchement, il n'y en a aucun. Et qu'aujourd'hui, tu as une quantité de ploucs qui sont sur le service public à la radio en tant qu'humoristes, qui font du travail politique, qui sont des militants politiques, et qui, dans le cadre, on va dire, d'une concurrence libre et non faussée, purement libérale, ils sont pas pris. Hein. Ils sont là parce que c'est un petit peu encore... Après, est-ce qu'il faut aller jusqu'à libéraliser? Bien sûr que non. Mais il avait soulevé quand même là-dessus un problème. J'ai vu ça parce que je pense que culturellement, il commence... C'était un des signes qui me fait dire il semble quand même partir plutôt dans une optique libérale, en tout cas sociétalement, puis après économiquement, sur pas mal de sujets. Donc je pense qu'il va plutôt s'orienter sur ça. Mais pour l'instant, je ne crois pas, peut-être qu'on pourra me contredire dans le chat, avoir entendu Éric Zemmour depuis qu'il est, ne nous mentons pas, candidat, aborder des questions économiques. Et tu penses pas qu'il va se faire défoncer par tout ce qui est médias et tu sais le sérail quoi entre guillemets? Parce que le sérail il va pas dire vas-y Zemmour on te laisse un peu avancer, placer tes pions, ils vont lui dire on va te niquer ta mère en fait quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est la politique, c'est un truc de fou on va dire. Donc, et le débat Zemmour-Mélenchon aussi, qu'est-ce que t'en penses Greg? Je sais pas. Zemmour-Mélenchon. Je pense que tu m'aurais dit il y a 5 ans, 10 ans, je t'aurais dit Mélenchon le bouffe. C'était le cas d'ailleurs. Je pense que Mélenchon est fatigué. Ouais, Mélenchon il est trop à la tête quoi. Tous ses coups de buzz. Tous ses coups de buzz depuis 2 ans, Mélenchon les perd. Il a perdu les perquises alors qu'il était victime d'un harcèlement d'État. Putain, il y avait rien de plus simple pour être en héros. La République. Il a foiré les manifs contre l'islamophobie en allant se faire aggro par des cons islamistes, comme on disait avec Medine tout à l'heure, histoire de se faire bien afficher. Il a foiré son coup de com' avec Papacito qui s'est retourné contre lui. Il a foiré tous ses coups de com'. Il a foiré Papacito, j'ai pas compris. Sur Télécom et sur les attentats avant les élections. Il foire tous ces putains de coups de com' alors que c'est sa stratégie à Mélenchon et que je trouve qu'en ce moment au niveau du le monstre du buzz qu'était Mélenchon est vraiment fatigué à ce niveau-là, et je pense que Zemmour aujourd'hui est plus en forme physiquement, parce qu'il a plus l'âge, parce qu'il est moins fatigué. Il a la niaque, hein. Je pense qu'honnêtement aujourd'hui... Tu vas quand même pas nous dire qu'il est jeune et dynamique. Je vais pas dire qu'il est jeune et dynamique, je vais dire qu'il est dans un débat présidentiel qui est un débat qui est tout sauf le fond, et qui est une succession de poncifs et de buzz. Je pense que sur un débat théorique d'1h30, Mélenchon peut largement avoir sa chance, mais dans le cadre d'un débat basé sur la capacité à balancer des punchlines, des poncifs et des machins, Mélenchon au niveau punchline, il a tellement perdu de sa superbe. C'est incroyable, il se fait sortir avec une facilité en ce moment. Tu vois, la vidéo sur Papacito, elle est malaisante de cringe. Je dirais qu'il est fatigué, il surjoue. Je trouve que Mélenchon rate ses coups de com' et rate les réponses à ses adversaires qui sont pourtant quand même relativement simples. Le mec, il a une perquisition d'État qui est à la frontière de la légalité et il arrive à se humilier devant toute la France avec des mecs de sa base électorale qui disent Macron avait raison, quoi. Enfin, tu vois, il n'y en a pas des masses, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a médiatiquement, les réseaux sociaux aujourd'hui il est plus un monstre des réseaux sociaux. Hein. Ils sont encore en train de se branler en disant que c'est le premier youtubeur politique de France. Avec ce coup de com' avec Papacito, il devient. il revient un petit peu sur le truc, mais c'est du mauvais sens, comme malheureusement pour lui. Quoi. Donc en fait, si je comprends bien, Zemmour il gagne par les punchlines. Non, je te dis que dans un débat présidentiel, dans un débat politique de présidentiel, où tu vas pas faire 1h30 de théorie sur les fondamentaux du libéralisme et où tu vas pouvoir sortir Zemmour en lui disant que sa pensée finalement mène à une contradiction avec lui-même, je te dis que dans un truc avec un temps de parole de Léa Salamé où tu as 1 heure répartie en 10 personnes, ou même un second tour, etc., chronométré à la con, où tu as 3 minutes par sujet, pas plus, et où tu ne peux balancer que beaucoup de poncifs et de lieux communs et de phrases choc, je te dis que il se fait baiser. Hein. Ils sont dans les villes et dans les campagnes, il peut en faire un remake à sa sauce. Quoi. Enfin, je te dis qu'il est fatigué. Je trouve, moi, que le Mélenchon harangueur du front de gauche qui faisait des quiz de 3 heures sans notes, on n'avait pas vu ça depuis Jean-Marie Le Pen,
Aujourd'hui, c'est prompteur, c'est fatigue et c'est souvent malaise et c'est souvent cringe en fait, quoi. Il donne l'impression d'être complètement fatigué et à côté de la plaque, ouais. Charismatique qu'avant, je suis Il y désolé. a à côté de la plaque de Mélenchon assez souvent, et je remercie d'ailleurs Thierry pour le don. Mais oui, il est vraiment à côté de la plaque sur pas mal de choses, ça qui est triste. C'est-à-dire qu'en gros, le parti, il pourrait fonctionner très très bien, mais c'est lui en fait qui est gênant. C'est ce qu'on dit souvent. Ils sont partis en plus, donc, et tout le monde le sait que. Tu te souviens que comment elle s'appelle, Autain, elle avait tenté de le poignarder vite fait dans le dos, ils l'ont rappelé à l'ordre, c'était il y a 1 an au bout de 3 jours, et que on le sait très bien. Qu'en ce moment, il y a toute la team qui est derrière qui veut être calife à la place du calife, et qu'à la minute où Mélenchon sort de la prochaine présidentielle, parce que ne nous mentons pas, elle ne sera pas au second tour, tu peux être sûr que le lendemain, tu as toute la team Obono, Clémentine Autain, etc., qui va le poignarder, et qui va le faire sortir comme une merde, et il se fera exproprier son parti, encore plus minablement que Jean-Marie Le Pen s'est fait exproprier le sien. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est la violence de la politique, et c'est là où je me demande pour un Zemmour s'il va être capable lui de tenir aussi face à ça, parce que Mélenchon en débat il peut peut-être se faire éclater malheureusement avec le temps passé, et par contre est-ce que Zemmour va tenir face à des gros cadors ou je sais pas quoi, parce qu'après ils vont peut-être mettre des cadors à la place, tu vois, ils vont se dire bon bah... Moi, je sais pas à quel point. Si tu veux, la grande inconnue, c'est qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir. Macron a gagné une élection à 17%. Donc, au bout d'un moment, la vraie question, c'est que se passe-t-il en cas de second tour avec Zemmour? Est-ce que la droite de Xavier Bertrand dit votez Zemmour? Est-ce que le Front National dit votez Zemmour? Désolé, le RN, je suis un boomer. Si jamais c'est le cas, il a gagné. Donc, ça dépendra tout autant de lui. Tu sais, un second tour dépend autant de toi que des autres. Et c'est vrai que là, quand je vois les gens qui sont motivés à voter pour Zemmour en mode, je pense qu'ils auraient pas forcément voté Le Pen obligatoirement, je sais pas quoi, et qu'ils ont l'air déter à voter Zemmour parce que bah voilà, c'est genre c'est l'outsider quoi, c'est le gars qui, c'est le Trump comme j'entends souvent, comme je lis souvent dans le chat. Tu te dis oui c'est possible qu'il y ait un mouvement particulier qui se crée. Et c'est là où c'est un peu flippant en même temps parce que il y a 1 mois de ça en gros au tout début des lives je disais en rigolant. Ah Zemmour c'est une blague, c'est genre, je me disais oui c'est une blague, mais après une fois qu'il rentre en jeu, comme le dit Greg là-dessus, c'est vrai que s'il s'empare du sujet de l'immigration et que c'est le sujet principal, on est baisé par exemple. Vas-y Greg. Je peux te le dire, hein, un an et demi avant les présidentielles, je faisais des blagues sur Macron là avec ses ambitions présidentielles, on se foutait de sa gueule sur la chaîne en disant mais d'où tu crois que tu vas être président? Une fois que c'est vrai, ouais c'est compliqué. Et ouais, on s'est tous fait du mal de douleur. Donc après avoir, effectivement, et après avoir le traitement médiatique, etc. Parce qu'il y a ça qui va jouer aussi. Hein. C'est-à-dire que est-ce que les médias vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont essayer de le pourrir au maximum? Est-ce que ça va être un bordel? Je me demande 10 secondes parce que ma femme veut se faire à manger. Il y a une araignée dans la cuisine, alors elle a peur. Il faut la tuer. Prends une espadrille. Et courage. Bon, il va tuer une araignée. Vas-y, monsieur N. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Pendant que... moi j'ai pas grand chose à rajouter. On a entendu l'araignée mourir. Je pense quand même qu'il y a 2-3 trucs à rajouter, c'est qu'on parle de Trump. Oui, voilà, non, j'ai dit que les gens citaient Trump. Les gens citent Trump. On parle là, monsieur Tabibian vient de nous parler de Macron, tout ça. Mais tous ces gens-là, ils avaient une base politique solide. Trump. Elle est où la base politique d'Éric Zemmour? Trump c'était un clown. Non, Trump c'était un clown. Bah si, il avait le parti républicain derrière lui, il avait gagné les républicains. Non, je veux dire, il y a qui derrière ce Zemmour? Bah, je veux dire, il y a Zemmour. On dirait les chroniques d'Apolline de Malherbe 3 semaines avant que Macron soit élu. Comment? On dirait les chroniques d'Apolline de Malherbe 3 semaines avant que Macron soit élu. Ils étaient tous sur BFM, je te les retrouve si tu veux les inserts. 3 mois avant, ils étaient là. Mais quel appareil politique a-t-il? Il n'a pas d'appareil politique. Mais on est plus non, mais il était. Non, mais attends, Greg. Il était ministre depuis plusieurs années. Je veux dire, il était dans le système, ce gars-là. Je veux dire, il en faisait partie. Il a su faire son OPA sur le système politique sur le PS, très bien, mais il faisait partie du système. Et Éric Zemmour, il n'y a rien. Il n'y a pas de parti, il y a que dalle. C'est juste sur sa gueule qu'il y a une élection. Oui, mais LREM, ça existe à partir de quand? LREM, ça n'existe pas 3 mois avant les élections. C'est vrai. Non, mais Trump, par exemple, tu dis c'est il a faux. doublé, mais Trump à la base. Mais je dis pas le contraire. Mais je dis pas le. Parce que y a pas de choix. Je dis pas le contraire, mais. L'autre, c'était quand même, il avait les finances, il avait son réseau avec les banques, il faisait partie de la politique, il était intégré dans le réseau politique, il était ministre de l'économie, Baby Macron, et je veux dire, voilà, il en faisait partie du système politique. Le mec, il était en train de préparer son coup, il était nulle part.
Attendez, Zemmour, parlez il pas en sort même de nulle temps. part. Il a aucune base, il a aucune relation avec les hauts fonctionnaires, il a rien du tout. Les chroniques de Christophe Barbier, après comparé à Trump, de toute façon, ça ne tient pas, pour une simple unique raison, c'est qu'en France, il y a 14 candidats au premier tour, aux États-Unis, il y en a 2. Donc, de toute façon, un candidat aux États-Unis, il est déjà Je au suis second d'accord tour. avec toi. Donc, comparer les chances de Trump, c'est comme comparer les chances de Zemmour s'il était directement au second tour. Donc C'est là, le c'est pas chat le qui cas. compare ça en plus. Et c'est comme quand C'est- on parlait c'est de pour ça Macron, que je on voulais parlait pas de poser Macron. cette question. Non, on parlait de Macron dans le sens où on s'en moquait. Dans le sens Admettons où... qu'il Moi, passe, je me moque admettons de qu'il passe Zemmour, au tu vois, en deuxième disant, tour. Ah bah non, c'est une blague, tu vois. C'est plus ça. Il a gagné. Admettons qu'il passe au deuxième tour, contre qui il se retrouverait? S'il est face à Macron, il a gagné. Tu crois? Ça Possible, dépend, hein. je te dis. Vu la contestation, il y a moyen. Si les Républicains, le RN, disent voter pour lui, que la gauche, mais ils le feront pas, reste dans son délire du nini, comme Mélenchon a dit cette année, je ne donnerai aucune consigne. Cette fois-ci, je le ferai vraiment. Il a promis. Je le ferai pas comme l'autre fois parce que j'ai été un peu con. Non. S'il n'y a pas de consigne à gauche, que Xavier Bertrand il soutient Zemmour, que Marine Le Pen soutient Zemmour, que tous les micro-partis à 4-5, là, les NDA, les machins, ils soutiennent Zemmour, que les Philippot à 1-5, là, ils soutiennent Zemmour, que la bourgeoisie de droite, non, il passe au second Moi, tour. je vois pas qui le soutiendrait. Sincèrement, si toi tu le vois, dis-le moi, mais moi je vois pas qui va soutenir Zemmour à un deuxième tour contre n'importe quel autre candidat. Je ne vois pas. Ou parmi les gens de la classe politique, tu veux dire? Bonne soirée, Van Cleef. Ah bah oui, parmi les gens dans les reports de voix et tout ça, je vois pas qui va appeler à voter Zemmour. Même une Marine Le Pen, je suis sûr qu'elle appellera pas à voter Zemmour au deuxième tour. Oh, j'ai entendu. J'en suis quasiment certain. Après, son électorat, lui, il ira probablement voter Zemmour, mais elle, je suis pas sûr qu'elle appelle à voter Zemmour. Hein. Parce qu'il y a vraiment besoin de ça au final, parce que. Vas-y, Lina. Alors après, c'est peut-être insignifiant et au final, j'ai peut-être pas de chance d'être entouré que de gens comme ça, mais à la campagne où j'habite, moi, les boomers dans tous les PMU, c'est Zemmour par-ci, Zemmour par-là hein, en ce moment. Et question de Sailor, la vraie question c'est est-ce qu'il est préférable de prendre Zemmour en 2022 ou encore une fois Macron? Je sais pas, mais les sondages sont bons pour Zemmour, je suis désolé. Un 10% à 9 mois du bordel, alors que t'es même pas officiellement candidat. Puis ils sont faits comment les sondages aussi parce que moi je suis Après, quasiment ça, sûr que si c'est que fait dans les villes, dans les rues avec des mecs qui viennent t'agresser pour te sonder là, et la campagne c'est Après, pas ça du peut être un tout, c'est IFOP, pas je du crois, tout je crois que pareil. c'est un Hein. IFOP, Le mais... périph', pas du périph. Donc Moi je crois que c'était IFOP. il me semble. hein, donc non, moi je pense que sous-estime. Sa puissance d'impact. On sous-estime, on vient de se taper une flanc et représentants en placement immobilier, là, je te dis que les gens, ils ont envie de... Non, moi je le... Ah là là, c'est très compliqué, mais je te dis qu'il est... Je te dis pas qu'il a gagné, je te dis pas qu'il sera au tour, je te dis que là, à 9 mois, on peut rien savoir, mais qu'il est... Honnêtement, pour un outsider à une campagne, il n'aurait pas pu rêver d'être mieux placé que ça, en tout cas. Bah allez, dis-le que tu vas voter Zemmour, là, Greg, là, c'est bon. Allez, dis-le. Non, il va pas voter forcément Zemmour. Après, laissez-le faire ce qu'il veut. Ouais, c'est secret, normalement. Chez moi, tiens, tu vas être immigré, ça te fera du bien. Mais du coup, ça veut dire on aura plus C'est Marine droit Schiappa avec si des Zemmour il est amis, élu. soi-disant, métis, Non, mais on n'aura plus Marine Schiappa, même si Macron est réélu, en fait. Je pense que... Ouais, je pense que ça a changé, oui. Humoristiquement, je suis triste, mais sinon, ouais, du coup, ça pourrait être un bon point, du coup. Après, moi, je sais pas ce qu'il y a de pire dans l'idée. Je me dis, est-ce qu'un Zemmour, ce sera un drame aussi? Est-ce qu'il pourra faire ce qu'il rêve de faire de la France? On verra. Tu vas faire Marine Le Pen. Je sais pas, j'en sais rien. Après, oui, c'est sûr que dans l'idée, Marine, elle a faut s'adapter au système, façon de parler, mais est-ce que j'ai envie de garder ce système? Je ne sais pas. Après, Zemmour, je dois pas. Après, faut pas se leurrer non plus, hein, Zioclo. Ils ont pas énormément de pouvoir. Hein, ils ont pas tant de pouvoir. C'est pour ça que j'ai ça. Hein, je dis, voilà, ma crainte est relativement mitigée. Après, ça peut peut-être ouvrir cette fameuse fenêtre d'Overton qui pourrait pousser effectivement certains, par contre, à croire qu'ils sont un peu plus. Elle est déjà ouverte depuis longtemps, la fenêtre. Hein. Bah oui, je pense qu'il n'y a pas besoin que de lui, mais bon, après. C'est Marine Le Pen qui l'a ouverte elle-même aussi. Je veux dire, au bout d'un moment, enfin, aujourd'hui, je suis désolé, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais je suis quand même bientôt 40 ans. Marine Le Pen aujourd'hui. Bien sûr. J'ai 41 ans, c'est grave. Attends, laissez-le. On peut lui reprocher d'avoir des crimes d'arrière-pensée, on peut lui reprocher d'avoir des arrière-pensées, on peut aussi
constater que pas mal de jeunes cadres du RN ont probablement des idées beaucoup plus radicales qu'elle, mais si tu prends juste la parole politique de Marine Le Pen, ce n'est pas une parole politique d'extrême droite. Aujourd'hui, effectivement, si tu me prends le programme du RPR de 95 et que tu me prends ce que Marine Le Pen dit aujourd'hui, je voudrais bien voir quelles sont les 5 différences. Parce que elle est, dire que c'est l'extrême droite pour le maintien dans l'Union européenne, elle est pour le maintien dans l'euro, elle dit qu'il ne faut pas réimmigrer les gens, elle te dit qu'elle n'a aucun, que tous les Français, quelle que soit leur couleur, peuvent être français, etc., que les musulmans peuvent totalement être patriotes, que, bon, au bout d'un moment, excuse-moi, c'est le RPR de 95. Non, le RPR de 95 avant de trahir est beaucoup plus dur sur l'Union européenne qu'elle. Et sur les Arabes d'ailleurs, le bruit et les odeurs, hein. Elle a pas osé en balancer une comme ça depuis pas mal d'années. Hein. Non, elle va faire une grosse fenêtre d'Overton à droite, et puis voilà. Le seul qui ne peut pas exister, par contre, c'est Xavier Bertrand. C'est catastrophique parce que lui, il a... remontada. Mais a-t-il déjà existé, quoi? Il remonte. Déjà, il soulève des verres, c'est déjà pas mal. Alors, il a dit quoi l'autre jour? Il a dit si jamais nous ne faisons rien et que les choses empirent, les Français commenceront à se faire justice eux-mêmes et ce sera la guerre civile. Je le crains. Bon, il a resté un truc parce qu'Éric Zemmour a dit guerre civile, il dit guerre civile, mais. Xavier Bertrand, c'est la catastrophe. À droite, c'est le nouveau Raffarin de la droite, quoi. Mais après... mais c'est vrai, après, le problème qu'il y a... The yes need the no to win against the no. Attends, une seconde, ce que je veux souligner par rapport à ce que tu disais, Greg, c'est que, en gros, là tu disais justement, voilà, Marine Le Pen, c'est pas un programme d'extrême droite radicale, on est bien d'accord. Et justement, quand j'entends beaucoup de gens de gauche qui disent, oui, mais alors l'extrême droite, elle commence au centre, tu vois. En fait, est-ce qu'il y a... parce que, moi je me dis... C'est pas qu'il y a un décalage, je sais pas quoi, c'est qu'effectivement, l'extrême droite d'avant, elle s'est gauchisée parce qu'elle avait pas le choix, elle s'est dit sinon je vais jamais séduire tout le monde, tu vois, c'est très bordélique, et à LR, ils ne m'aiment pas de toute façon, hein, voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, genre ça s'est un peu gauchisé l'extrême droite, mais par contre ça s'est radicalisé sur le centre en fait. C'est-à-dire tout ce qui est Bayrou, tous ces gens-là, machin... Je sais pas, tu dis elle avait pas le choix, bah moi je pense qu'elle a perdu son pari, hein. Parce que la parenthèse... Au niveau électoral, je parle. Marine Le Pen ne lui a pas fait faire des scores supérieurs à ceux de son père, réellement. Et aujourd'hui, toute l'alt-right l'a vomi pour ça. Donc moi je pense que c'était... Jean-Marie Le Pen avait raison. Elle a fait une connerie. Sa gauchisation du truc, ça lui a servi à ramener quoi? Des mecs comme Philippot, il est parti. Des mecs comme Messia... Je dis c'était essayer le côté électoraliste. Et le pire, c'est que son naturel revient au galop, puisque Messias s'est barré parce qu'il l'a trouvé trop raciste, en vrai. Ouais, mais Jean-Marie Le Pen, il avait pas le même objectif que la fille. Elle veut le pouvoir. Jean-Marie Le Pen, il a jamais voulu le pouvoir, réellement, quoi. Ce qu'il voulait, c'était foutre la merde. C'était le premier humoriste politique de France. Est-ce qu'on est sûr qu'elle veut le pouvoir, vu comment elle se vautre? Ah bah, est-ce que Marion Maréchal Le Pen, elle veut pas plus le pouvoir en créant une putain d'université en disant voilà, on va créer l'ICEP. Non, c'est quoi? Non, si c'est ça, l'ICEP, je crois, à Lyon, et en se disant voilà, on va former des gens politiquement pour qu'ils soient dans les médias, etc. et de côté, etc. C'est des représentants de tout ça. Ça veut pas dire que c'est grave. Je demande juste, est-ce qu'elle est pas plus prête à se dire ok, on va saisir le pays plus tard qu'une Marine Le Pen qui a juste profité de sa naissance, on dirait, sans être méchant. Bien sûr. Bah, eux, ils ont totalement adopté la tactique du sous-marin, comme avait fait Mitterrand. C'est-à-dire, en gros, on revient pendant 5 ans, on forme des cadres et on se pose culturellement, et puis ensuite, t'inquiète qu'on revient, et là, ça va chier différemment. Moi, je pense pas du tout que Maréchal a envie de reprendre la ligne politique de Marine Le Pen. Ah non, c'est la sienne. C'est une capitaliste chevronnée, complètement fanatique de la retraite américaine. Non, pas du tout. Ils ont pas envie de reprendre cette boutique-là. Après, ils votent pour le moins pire. Comme les skins aujourd'hui, ils votent pour Marine Le Pen parce que Marine Le Pen, c'est pas par nostalgie. Pour le nom. Pour le nom. L'Antifa vote Mélenchon parce que c'est pas vraiment ce qu'il pense, mais bon, c'est ce qui a le plus de chances d'être élu et qui est plus proche de ce qu'il pense. Donc le problème, c'est que là, du coup, avec une concurrence Zemmour, le skin, il a le choix. Voilà. À gauche. Bon, ils ont toujours Mélenchon, parce que qui y a d'autres, en vrai. Mais à droite, à l'extrême droite, il y a une offre. Et pour les modérés de l'extrême droite, c'est ceux qui disent ah, moi je suis pas raciste, etc. machin, du coup ils vont pas voter Zemmour, peut-être. La modérée de l'extrême droite, c'est quoi? Façon de parler, les gens qui votent RN et qui sont pas des faf, façon de parler, quoi. Il y en a plein. Ils vont voter Philippot. Oui, voilà, c'est la super option, quoi, votre avis. Faut qu'ils soient aussi anti-vax, faut qu'ils soient pro-Lalanne. Il a voté Zemmour au deuxième tour. Ah, ça, y a moyen, oui. Bah, de toute façon, lui, il suit toujours ce qu'il gagne, donc.
Il nique 20 ans de. Enfin, il nique les 5 dernières années de sa vie politique. Il fait tout pour ne pas se faire associer à ce truc-là. Il va dire vous votez. Il le fera. Son électorat, non, mais lui, il le fera. Ah bah, y a moyen, ouais. Ah, et puis, Ouais, franchement, l'inverse, Filippo, il on verra saute du- sur tout on ce verra qu'il y a du- qui oui. peut aller dans son sens, et ça ira dans son sens dans ce cas-là, quoi. Il sera content. Et, Et en plus, il dira, voilà, je suis votre caution gay. C'est vrai que mon pote Enki qui est là est allé au manif de Filippo, il était au premier rang, il trollait en hurlant Zemmour président, et les gens ils étaient pas contents. Ah bah... Filippo, j'ai pas Ah voté non, pas lui. Zemmour, il est contre mon prénom. Ah bah oui, Psycho, là, c'est mort, Dalibor et tout. Non, c'est mort. C'est déjà le nom, et puis... non, c'est mort. On fait un DLC Lalanne sur Zemmour Simulator. On peut faire un DLC Lalanne featuring Bigard. Tu sais, genre on met Lalanne et Bigard en personnage et tout. On voit aussi pour des élections pour Lalanne et Bigard. Parce que ça aurait été drôle aussi s'il y avait eu Lalanne et Bigard qui se présentent. Là, ça aurait été un truc de fou. Avec Hanouna en plus. Et là, ça aurait été le cirque. C'est Zemmour. Bah, Zemmour, ça va être. Après, c'est vrai que quand on prend un peu de recul et qu'on se dit, bon, si jamais il se présente pour de vrai, là, on rigole plus quand on est sur un truc sérieux et on verra. Parce que t'as déjà vu quelqu'un qui est pas président, il refuse de répondre à la question, il fait 3 meetings par jour, le mec il est comme ça, faut arrêter Non mais de- c'est sûr qu'il va y aller. Non c'est sûr qu'il va y aller. Après c'est la possibilité qu'il se fasse élire. Alors, en fait moi ça me pose des questions. Je me dis est-ce que toute la classe politique, même justement ces gens qui pourraient se dire ah, allez pourquoi pas Zemmour, je me dis est-ce qu'ils iront jusqu'à le soutenir en se disant ah putain au pire on prend Macron tu vois. Je me dis ils sont capables de faire ça, tu sais le barrage contre la haine. C'est ce qui va se passer. Hein. Bah oui. C'est pour ça C'est que exactement ce qui va se passer. Moi, j'annonce un Macron deuxième tour réélu. Hein. Je vous le dis. Hein. avec brio c'est ça. Et avec plus de Non, voix, pas avec brio, pas plus que la première élection, mais c'est ce qui. Oh. C'est d'ailleurs tous les médias nous préparent à ça, quoi. Un débat Zemmour-Le Pen extrême droite pour vous dire à la fin, comme à En gauche. fait, ça dépend du Je débat. suis d'accord avec Monsieur Tabibian. À gauche, Mélenchon, il est fatigué. Je suis assez d'accord avec lui. Je veux dire, il y a personne. On est en train d'orienter tout le débat vers ça. Et c'est ça l'objectif, de foutre en avant un mec, un espèce de random comme Zemmour, de le mettre en avant comme ça. C'est ça l'objectif, de nous faire repasser, rebouffer du Macron au deuxième tour, quoi. Et là, on va essayer un peu de niquer la Marine Le Pen en même temps, tu vois, en lui pompant une partie de son électorat de droite, de la droite, de l'ultra-droite, quoi. Voilà, et l'objectif, c'est ça, c'est de préparer le terrain pour ça. Enfin, moi, ça me paraît évident, je sais pas, mais voilà, après, ça allait peut-être pas content. Mais... Remplacer le classique, le mec qui veut se faire élire, qui se démerde pour que le FN, le RN soit avec lui au second tour pour être sûr d'être élu. Est-ce que je connais pas le degré de narcisse de Marine Le Pen, et pourquoi il nous ferait pas une combine, tu sais, comme avait fait du Contaignan en mode on fait un accord et s'il y en a un des deux qui est président, l'autre est Premier ministre. C'est possible ça, ah putain ouais mais alors il veut être président lui. Il a dit moi j'ai une ligne directrice. Je veux être président parce que j'ai pas à décider. Tu sais genre il a dit voilà c'est les ministres et tout qui appliquent les lois, les règles, et lui du coup il veut appliquer plutôt la ligne directrice. Donc là-dessus il lâchera pas le bout. Et vu comment il a taclé le Rennes... Bah là-dessus il a raison, je suis désolé, c'est à peu près le seul qui... C'est la définition de la 5ème République. C'est la définition de la 5ème République, c'est juste que Macron ne la respecte pas, que Hollande ne la respectait pas et que... On gueulait pas, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Zemmour. Il a raison, hein. Zemmour là-dessus, son boulot, c'est pas... Non mais c'est sûr, après voilà, mais c'est justement là... Pourquoi Zemmour est pas dans le chat, là? Je le vois pas. Envoie un MP à Zemmour, là, qui vienne dans le chat, un peu. Ah, il viendra pas, je pense que... on va le préparer à son débat avec Mélenchon, là. Il coûte 5000 balles. Je vais te balancer une exclue, mais je te dis ni les noms, ni quoi que ce soit. Je suis en train de passer un accord. Bon, l'accord a été fait, hein, c'est juste qu'on attend que l'émission démarre. Il y a une émission sur une chaîne dont je ne peux pas encore dire le nom, mais qui est un peu une chaîne alternative sur laquelle récemment, on m'a proposé, et j'ai accepté, de réaliser à partir du mois de novembre, de façon hebdomadaire, des interviews des principales personnalités politiques en campagne pour les prochaines élections. Donc normalement, je devrais m'en farcir une grande partie. Cool, ça. Un peu à la Absol, mais en plus fun. Et non, un peu à la Ardisson, en mode je vais tutoyer les gens et je vais leur dire bon maintenant on arrête 2 secondes les conneries et tu vas parler vraiment. Tu sais le truc des inconnus, en mode si tu réussis ton coup, tu prends 10% dans les sondages et si tu te plantes parce que t'es un gros con qu'on sait, ça se passe mal. Ou je vais leur sortir leur magouille et leur machin à condition qu'ils acceptent. Et comment ça se passe sur le net du coup, c'est décompté ou pas? Question bête. Je n'en sais absolument rien, c'est pas mon problème. Moi, on va me proposer, on va me payer pour que je fasse des interviews que je vais écrire, faire. Je ne vais ni les monter, ni les tourner, ni les réaliser. Et je vais kiffer parce que c'est quelque chose que la taille de ma chaîne ne me permet pas de faire. Et si j'ai vraiment carte blanche et si ça se passe vraiment conformément à ça,
Là, je l'ai pas encore annoncé aux abos. Hein. Ouais, faut. Ok. Pas longtemps commencer. Alors les premiers, bien sûr, ce seront un peu pas forcément des personnalités très connues, mais plus on va s'approcher. Eux, leur but, c'est de faire de leur émission un peu le truc où il faut y aller sur Internet avant les élections. Et Donc, derrière, il y a du gros financement, etc. peut Lui être fait cool, ça. confiance. Ça peut On être va carrément voir. cool à voir en plus. Bah, ça peut être cool parce que ça peut changer un peu le format des débats politiques. Et plein de trucs, tu vois, j'ai envie de me la partir. Zemmour aussi, j'aurais très envie intellectuellement d'y aller, tu vois. Xavier Bertrand, je vais me faire chier, mais bon. Après, on peut pas toujours s'amuser. Greg, à un moment donné, il faut bosser aussi, il faut mériter son cachet. Voilà, c'est. Xavier Bertrand. Après, Ouais, j'espère que ils t'auras sont la sur- liberté de ton. Une J'espère qu'ils centaine auront de minutes, l'intelligence de te laisser la liberté de ton d'internet. Vas-y, vas-y. La liberté de ton avec après, quand même, c'est pas du direct, une prod qui peut éventuellement me dire on coupe, et puis c'est comme toujours, après tu vois comment ça se passe, si t'es d'accord ou pas d'accord. Hein. Mais de base, normalement, je devrais avoir un peu une carte blanche pour faire des interviews plutôt lunettes noires pour chemise blanche que C'est cool ça. C'est bien. autre chose. Et de voir qui est capable de. Et je me méfie parce que Zemmour s'en sortirait bien de ça. Ah oui, il y a moyen. Il y a moyen qu'il s'amuse bien, qu'il fasse très sympathique. Il sait paraître très sympathique en plus, Zemmour. Oui, Donc, c'était un roqueux, lui, dans sa jeunesse. Marine Le Pen, elle avait 3 gouvernantes et elle était dans des châteaux familiaux, hein, donc ils n'ont pas eu le niveau culture populaire, ils sont pas au même niveau. Hein. Ah, clairement. Bah, c'est son métier surtout. Hein. C'est son métier à lui. Hein. L'aspect médiatique, c'est son boulot. Ouais, mais pareil pour une Le Pen, sauf qu'effectivement, lui, c'est plus facile. On voit qu'il a un peu plus le Lui, il y est toutes les semaines hein, Ça. sur les plateaux Ah, c'est télé, ça. il y est tous les jours, toutes les semaines, Il tout a le plus temps. le Donc, contact, il sait le parce faire. il a plus la pratique que les politiques, et puis les conséquences de ses paroles, à lui, tant que t'es pas candidat, tant que t'es pas dans des postes à responsabilité, c'est pas du tout les mêmes, il peut s'autoriser beaucoup plus de choses. Quand il sera candidat, comme a l'air de l'annoncer Greg, là on verra. Mais pour l'instant, il peut tout s'autoriser, lui, c'est sûr. Tu sais que sur voilà, hein, Trump, ça reposait pas non plus sur des trucs de dingue, hein, donc. Mais Trump, il avait tout le parti républicain derrière lui. Fiez-vous quand même. Là-dessus, faut se Il méfier. avait tout le quand même. parti Faut pas républicain, partir il- vainqueur comme ça. Il avait gagné les primaires Ouais, et tout. on a c'est dit la même chose pour Macron. il on est sait multimilliardaire jamais. et tout. On C'est sait jamais. pas pareil. Mais il a Pas des pareil. sous Pas derrière, il a pareil. Bolloré derrière lui, il est un multimillionnaire. Ça Non, va, mais non Bolloré, il le Tranquille. foutra à la poubelle au moindre problème. Bon, en tout cas, il a jamais mis la poubelle pour l'instant. Et à chaque procès, il a payé. Macron a gagné parce qu'il avait aussi toute l'intelligentsia économique et le grand patronat qui était derrière lui, et que ça a tout changé dans sa campagne, parce que on ne sait pas si Zemmour, ces gens ne se sont pas prononcés face à Zemmour. Et si Zemmour propose un programme politique ultra-libéral, il pourra avoir aussi l'appui de ces réseaux-là. Ces réseaux qui ont soutenu Macron à l'époque, je le rappelle, sur le tard. Hein. Parce que jusqu'à l'affaire Fillon, le candidat du grand patronat français, c'était François Fillon. Ils soutenaient tous François Fillon, ils crachaient tous sur Macron. Et une fois que Fillon est tombé, tous les Bolloré et les machins se sont ralliés sur le tard à Macron. Mais c'était un second choix. Hein. Au début, ils voulaient Fillon. Mais Ah, il le était en problème, panique. c'est Hein. Et puis Macron, il y a quand même eu un alignement des planètes qui a été exceptionnel pour qu'il soit élu. Entre Fillon, les histoires de sa bonne femme, le président sortant qui se représente pas, le truc, enfin bon bref. Et ça, sa femme qui l'a poussé à le faire. Comment? Et sa femme qui l'a poussé à le faire. Oui, oui, probablement. Probablement, ça, je suis pas au courant de ça. Moi. Je suis Il pas au voulait courant pas, de ça. Macron voulait faire 2022 au départ. Il se jugeait trop jeune. Et c'est sa femme qui lui a dit un truc. Madame voulait redécorer C'est l'Élysée, je modeste. pense. Prends Et compte c'était qu'il est très modeste. pragmatique. Hein. Elle lui a dit très clairement, elle lui a dit en 2022, moi je suis trop vieille pour être première dame. C'est mort. Donc c'est maintenant en fait. Parce qu'en fait tu pourras pas. Et que c'est maintenant parce que elle lui a dit très lucidement. Hein. Et que c'est elle qui lui a dit non, c'est là. Il faut toujours écouter son prof, hein, c'est important. Exactement. Et je suis moi-même enseignant. Écoutez vos professeurs et baisez pas avec, non, baisez pas avec. Surtout pas. Enfin, en tout cas, si vous êtes des bourgeois, vous faites ce que vous voulez, mais du coup, vous aurez le droit. Mais sinon, on va vous dire que c'est mal. Donc, non, pas touche. Mais c'est vrai que ouais, c'est une situation assez particulière, la situation de Zemmour. Et ouais, on verra s'il se présente, du coup, s'il aura ses 500 signatures, si tout se passe bien. Oui, parce qu'il y a la question de ça aussi. Je sais pas, moi, sur les signatures, si. Je pense que Zemmour va galérer comme tout le monde, puisque tout le monde galère avec cette connerie de 500 signatures. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et tu vois, ça aussi, c'est un autre problème. Qui va financer la campagne de Zemmour?
Il va y avoir les 15 millions. Il va y avoir du mécène. Je me fais aucun doute sur la capacité d'Éric Zemmour à avoir des mécènes. Les mécènes de l'alt-right en ce moment sont à la fois nombreux et même étrangers, états-uniens, tout ça. On a vu la visite de Boris Johnson, on a vu... Il y a de la Russie, il y a de la Russie, il y a du... Non, il y a du... Ils sont sur Internet. Raptor a sorti une vidéo sur Zemmour, j'imagine qu'il va dire oui, je valide. Toute la com va être amorcée là, sans façon de parler. Il a raison, psychodélique, faut qu'il ouvre un Tipeee, Zemmour, c'est le moment. Non, mais il a pas besoin il a pas besoin d'un Tipeee. Le psychodélique, il a raison, là, faut qu'il ouvre un Tipeee tout de suite, Zemmour. Non, il a pas besoin. Il a absolument pas besoin d'un Tipeee. Ça qui est fou, c'est qu'un Zemmour n'aura jamais besoin de ça, quoi. C'est ça qui voilà, le mécénat sera là pour lui et voilà, c'est pas pour rien qu'il y va aussi, c'est qu'il sait qu'il sera soutenu dans tous les cas, il est pas fou. Dans tous les cas, là-dessus, il sait que voilà, il se ramassera jamais à 100%, tu vois. Il s'en sortira. Voire avec les honneurs, même s'il passe pas, ça le pire, quoi. Donc, enfin, le pire dans le sens où il gagnera au niveau de l'histoire et il réessayera peut-être. On verra, tu vois, ça va être intéressant aussi sur le futur parce que on a une Marion Maréchal qui est quand même avec l'ICEP, on est quand même avec des choses qui sont en train de bouger. En réalité, non, il ira pas. On me dit, bah, on verra. On peut pas dire il ira pas. En tout cas, il dit pas qu'il ira pas et il dit pas qu'il y va. Il fait exprès. C'est sûr et certain. Il ira, il a raison. Bien, il a raison. Il ira. S'il prend un débat avec Mélenchon, si Mélenchon essaye de, tu vois, de survivre en organisant un débat avec lui, c'est que il se présentera. C'est obligatoire. Non, moi je pense que... Bon, après, peut-être que je me plante et qu'il ne sera pas présent. Il se présentera pas parce qu'au dernier moment, mais en tout cas, je pense que pour l'instant, dans sa tête, il a envie d'y aller. Arrête. Il y en a qui disent on a les thunes, c'est pas le problème. M'a fait péter Sobek, hein, non mais oh, c'est quoi bien, ça lui, entre guillemets, c'est un mec qui a toute sa vie, c'est les politiques, je peux comprendre qu'à l'âge qu'il a, il a envie de la quitter l'aventure. Et on me dit s'il y va pas, il va perdre beaucoup vu l'ambiguïté qu'il met. Après, tout dépend, parce que... Il est pas bête, hein. Il est pas bête, il va revenir oui, sur, voilà, à la télé. Sur les news, il va reprendre son travail. Il va dire à d'autres côté, excuse, le Canadien, je récupère ma place de français. Tu vois, mais c'est qui maintenant qui le remplace du coup? Côté, tu sais, le sociologue canadien en fait. Ça. Oui, je le connais pas bien. Qui est pas mal sur cette branche aussi. Du coup, à votre avis, Mélenchon jouera la carte du calme ou du énervé? Capable de s'énerver, Mélenchon. Du coup, parce que j'ai pas vu depuis. Alors, jeudi, normalement, il y a le débat Mélenchon-Zemmour. Jeudi? Jeudi, normalement, ouais. Et je sais plus où. 20h45 sur BFM TV. Ah, les salauds. Du débat BFM. Il y a toujours des exclus, quoi. À quelle heure déjà? Combien de temps ils vont avoir le temps de jacter? Ça, je sais pas. Va falloir qu'on... ça va sûrement être un format 2 heures. Hein. Ouais, je serai pas là jeudi soir malheureusement pour regarder en direct avec vous. C'est dommage parce que là, ça c'est la soirée de Kali, ça. À mon avis, Kali va le faire, ça. Il va vous le faire, celui-là. C'est à mon avis. Et puis après, vous avez tous les autres copains qui vont le faire. Mais en tous les cas, là, il est 20h54. On va s'arrêter dans 6 minutes. Donc, je vais laisser un dernier mot à Greg. Greg, qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Donc, t'as une nouvelle vidéo qui est sortie. Tease-nous un petit peu ça, tiens. Je parle du retour de la gauche. D'accord. Je parle du retour des socialistes entre Montebourg et Hidalgo, là, ils reviennent tous. Donc je me suis dit ça la parce table que... ronde là à la télé. Comme un cancer après la chiméo, quoi. La remontada, quoi. Ah, c'était drôle ça. C'était très drôle. Ah, on est dans la merde. On est dans la merde. Mais j'ai une fascination, moi en fait j'arrive pas à comprendre politiquement parce que je comprends pas en quoi ça leur fait gagner de l'argent. Soit ils sont fous, ils sont dans un narcisse, mais je comprends pas que des mecs qui sont des mecs comme Arnaud Montebourg, qui depuis 40 ans se prennent des 1,5%, continuent à s'acharner, à se présenter à des élections, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pertinemment, absolument, factuellement aucune chance. Les subventions. Ne serait-ce que de se faire rembourser leur putain de frais de campagne. Les subventions. Les subventions, je suis sûr qu'ils gagnent des thunes à faire ça, c'est obligé. Ils arrivent à détourner du pognon, tu sais, dans l'année, là, ils font genre la campagne. En dessous de 5, ils en perdent, hein, donc... Ouais, mais peut-être que ça, ils achètent des trucs à côté, ils disent ouais, c'est pour la campagne et tout, et puis ils le gardent après, tu vois. Je sais pas comment ils s'arrangent, mais je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Ou sinon, c'est des tarés narcissiques, un peu con. Bah voilà, t'as la réponse, c'est juste ça, c'est des tarés narcissiques, c'est tout. Bah, tu vas pas dépenser 15 millions tous les 4 ans, enfin tous les 5 ans. Mais ils les dépensent pas, c'est pas leur pognon qu'ils dépensent, c'était fou, toi. Je pense pas que la campagne d'Arnaud Montebourg ait 15 millions. Oui, c'est vrai. C'est après, c'est à hauteur. Il y a 35 000 € et un club sandwich et ça s'arrête là. Parce que Zemmour a dit 15 millions, ouais, ça coûtait, donc à voir. Et c'est lui, il reste 15 millions d'euros, par contre. Oui, il y a moyen qu'il les pose, lui, c'est ça le pire. C'est grisant d'être candidat à la présidentielle, et je pense que c'est aussi ça qui excite Zemmour, ça excite son ego. Ah bah c'est sûr.
C'est sûr. Point à la ligne. Ah putain, les gars, on est mal barrés. Mais en même temps, on verra. De toute façon, c'est pas plus grave qu'autre chose. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, déjà, je remercie Greg d'être passé. Voilà. Zos pour ceux qui sont fans et ceux qui sont fans. Mélenchon, mettez ce que vous voulez. Jean Lassalle, ce que vous voulez. Enfin voilà, faites ce que vous voulez. Ce soir, vous allez pouvoir rejoindre Calévision qui commence dans 4 minutes. Donc on va pouvoir amorcer. Ouais, c'est pour ça là. J'envoie les copains. Tu vas t'arrêter ton live avant que les autres. Toujours pour les copains. Toujours. Ah mais non, après là-dessus, je suis très. J'essaye de caler, puis comme ça me permet d'avoir. De toute façon, il va planter son démarrage. Alors. Non, mais c'est pas grave. Attends, ouais, donc voilà, chaîne de Calévision. En fait, ce que Greg il sait pas, c'est que Joko, quand il fait ses outros, ça dure 40 minutes. Non, j'ai arrêté ça. C'est le mercredi soir où c'est des putains d'outros. Maintenant, je prévois l'outro avant. Tu vois, là par exemple, j'ai arrêté à partir de 54. J'ai commencé à dire, ça va être la fin. Je suis obligé parce que je parle trop. Mais en tous les cas. Voilà, vous allez pouvoir rejoindre Calévision qui ce soir va nous faire une émission sur quel sujet? Attendez, le communisme Lordo Frion. Lordo Frion. Frio. Donc voilà, vous allez voir, hein, Frédéric Lordon, Bernard Friot. Donc voilà, à mon avis, ça va être le communisme maintenant. Donc débat à la fête de l'UMA. Donc à mon avis, ce sera le débat des deux, à mon avis. Donc voilà, je vous invite à aller voir. On a le droit à un dernier mot, nous? Bah non, parce que t'as pas eu ton premier. Bon, c'est dégueulasse. Vas-y, je te donne ton dernier mot, monsieur N. Je trouve que c'est quand même dommage de dire que Mélenchon, en fait, a perdu de sa superbe ou quoi que ce soit. En fait, le truc, c'est qu'à la différence... C'est une dernière phrase. Oui, mais il faut que ça soit un peu plus long, quand même. Ah bah non. À la différence, en fait, d'autres personnes, en fait, il fait des choses. Il n'y a pas que lui qui fait des choses. Du coup, il y a aussi... quand même toute la France insoumise. Voter pour une personne, c'est une grosse connerie. Voter plutôt pour des programmes, arrêtez de voter pour des personnes. Voilà. C'est très bien comme ça que se passent les élections. Choisissez des idées et non pas des têtes de proue. Je pense qu'on aura un début de réponse sur l'état physique de Mélenchon jeudi, quoi. Exactement. Et on pourra débriefer ça. Si c'est pas lui, la gauche est foutue. Oh, vous me laissez caler une fin là, bordel. Oh, Thierry, c'est qu'il n'y a que lui, Varion. Thierry, un mot de fin. On peut tenir son souci un débat à BFM face à Zemmour parce que c'est fricoté, que je pense que... À moins qu'ils soient en live, hein. C'est possible qu'ils soient en direct. Non, je dis pas que c'est pas en live, je dis qu'il y a peu de temps sur ça. Oui, forcément, ouais. Il peut tenir justement, je sais pas. Mais remarque non parce que j'ai dit l'inverse tout à l'heure, mais je sais pas, on verra. Là franchement, moi c'est le genre de match, je peux pas mettre des pronos. Il joue à l'extérieur, c'est bon. Je serais curieux de. Hein? Il joue à l'extérieur. Oui, il joue à l'extérieur, c'est bon. Wow. Ah, sur BFM, ils jouent. Sur BFM, ils jouent. Oh, attends, BFM, ils aiment pas Mélenchon. Non, tout le monde. C'est sur terrain neutre. Ça, au moins, c'est vrai, t'as raison, Inky, c'est sur terrain neutre. BFM sera, je pense, ni impartial vis-à-vis de Zemmour, ni impartial vis-à-vis de Mélenchon. En tout cas, s'ils respectent leur ligne politique. Peut-être qu'ils vont faire une interview BFM en leur demandant à tous les deux pourquoi ils sont tous les deux moins bons qu'Emmanuel Macron. Mais. Ton monteur, il enfarine encore des gens, JSPC ou pas? Non, t'as tué